sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Restez là et nous voulons lire ensemble dans la parole de Dieu. Il fut un temps, si vous vous souvenez, nous avions commencé à parcourir la Bible, livre par livre. Et si vos souvenirs sont encore là, nous avions atteint le livre de Amos. Et après Amos, c'est le livre de Abdias. Abdias, c'est le plus petit des livres de l'Ancien Testament. Ça fait un chapitre. Et nous allons donc lire l'ensemble du livre avant de nous arrêter à réfléchir un peu sur ce qu'il dit. Donc le prophète Abdias, si vous avez difficile à trouver, ça se trouve quelque part entre Ézéchiel et Matthieu. Lisons ensemble Abdias 1. Révélation reçue par Abdias. Le Seigneur, l'Éternel, déclare sur Édom: j'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre le plus petit des peuples, et tu seras très méprisé, car ton orgueil t'égare. Toi qui as ta demeure dans les creux du rocher, toi dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même: qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle, tu t'élevais, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils prendront tous les biens qu'ils peuvent emporter, et tu seras totalement ruiné. Et si des vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront rien que ce qui se grappille. Ô Ésaü, comme on te fouille, on met à jour tous tes trésors cachés. Tous tes alliés t'ont refoulé jusque sur ta frontière. Tous tes amis te trompent et te réduisent en leur pouvoir. Tes associés tendent des pièges sous tes pas. Il n'y a en Édom aucun discernement. En ce jour-là, l'Éternel le déclare: je vais faire périr tous les sages d'Édom. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers au Théman seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Tu t'es montré violent envers Jacob ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte, et tu disparaîtras à tout jamais. Car tu étais présent en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville. En tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle, au jour du malheur de ton frère, au jour de ta détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens, au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer, au jour de leur angoisse. Pourquoi as-tu franchi les portes de la ville de mon peuple, au jour de son malheur? Pourquoi t'es-tu complu, toi aussi, à la vue de ces maux, au jour de son malheur? Et pourquoi t'es-tu emparé de toutes ses richesses, au jour de son malheur? Et pourquoi étais-tu présent au carrefour des routes pour massacrer ses rescapés? Pourquoi as-tu livré les derniers survivants au jour de leur détresse? Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas, et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait,
retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis elles seront anéanties. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Le peuple de Jacob sera semblable au feu et les enfants de Joseph seront comme une flamme. Mais les enfants d'Ésaü seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. Ceux du Négev s'empareront de la montagne d'Ésaü. Ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Galaad, et les déportés d'Israël, toute une armée, posséderont le pays des Cananéens jusque vers Sarepta. Les exilés à Sardes, déportés de Jérusalem, posséderont les villes de Négev. Des libérateurs graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors, l'Éternel sera roi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui renferme tant de richesses, tant de choses parfois insoupçonnées. Seigneur, aide-nous à être des fouilleurs prudents, à creuser dans ta parole, afin d'y trouver les richesses que tu y as mises également pour nous. Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à comprendre le sens et à le mettre en pratique. Te prions pour nos enfants, que tu bénisses l'œuvre de nos monitrices et de moniteurs qui les enseignent. Au nom de Jésus. Amen. Le prophète Abdias est le plus petit de l'Ancien Testament. Ça, n'importe qui peut le découvrir. Il suffit de feuilleter. C'est pour ça qu'on a pu lire l'entièreté du livre. Le prophète Abdias est probablement aussi le tout premier des prophètes qui ont laissé par écrit leur livre. Abdias vit au temps des prophètes Élie et Élisée. Mais Élie et Élisée n'ont pas laissé des écrits. Abdias est sans doute le premier qui va laisser par écrit quelque chose. Abdias est un inconnu. Son nom veut dire « serviteur de l'Éternel ». Mais vous pouvez feuilleter les livres de l'histoire d'Israël, les rois, les chroniques. Il n'y a pas de trace d'un prophète Abdias. Il est un illustre inconnu. On a l'impression que toute la place est prise par des gens comme Élie. Et si tu étais Abdias, tu pourrais te dire, mais à côté de cela, qu'est-ce que je peux faire? À quoi puis-je bien servir? Eh bien, à servir Dieu. Et c'est ce que Abdias a fait. L'important, ce n'est pas d'être important. L'important, ce n'est pas que nous sommes extraordinaires. Abdias n'était pas extraordinaire. Un homme ordinaire. Un homme qui n'arrive même pas à écrire plus qu'un chapitre. Mais il ne faut pas mépriser ceux que Dieu utilise pour sa gloire. Abdias est appelé à prophétiser à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Le roi Joram règne à Jérusalem. Il est le successeur de son père Josaphat et sa femme était la méchante Athalie, fille de Akab et de Jézabel, de sinistre mémoire. Et Athalie était bien comme sa mère, peut-être pire.
Et sous le règne de Joram et de Athalie, Jérusalem est devenue un nid de vipères, où il ne faisait pas bon vivre si tu aimais Dieu. Abdias aimait Dieu. Le roi Joram avait fait la guerre et avait emporté une victoire contre le pays de Édom, et puis les choses se gâtent. Il reçoit alors une lettre du prophète Élie. Vous avez déjà lu la lettre du prophète Élie? Ça m'étonnerait. Elle n'a pas été conservée. Vous savez bien, le copier-coller, c'est tout récent. À l'époque, on n'avait pas encore la possibilité. Et cette lettre s'est perdue. Mais nous savons plus ou moins ce que Élie a dit à Joram, qui fut un homme méchant. Pourtant, à cet homme méchant, Dieu suscite un prophète. Quand tu lis le prophète Abdias, tu n'as pas l'impression qu'il y a des problèmes à Jérusalem. Il faut vraiment lire très finement pour te rendre compte que Jérusalem a été conquis, que les ennemis se sont emparés de la ville de Jérusalem. C'est presque passé à la trappe. Il ne dit rien du méchant Joram. Mais voici ce que dit l'Écriture après que Élie écrit au roi. Il est dit en 2 Chroniques 21, « L'Éternel excita contre Joram l'hostilité des Philistins et des Arabes. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est encore comme ça aujourd'hui. Voisins des Éthiopiens. Ils attaquèrent Juda, envahirent le pays, emportèrent toutes les richesses accumulées dans le palais du roi. Ça sous-entend qu'ils sont entrés dedans. Donc, ils ont conquis Jérusalem. Emportèrent et emmenèrent les fils et les femmes du roi en captivité, de sorte qu'il ne lui resta plus qu'un fils, Joachas, le cadet. Ça, c'est la situation. Et quand Jérusalem est conquise par ses ennemis, oui, ça peut arriver. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Et si on est israélien, on devrait trembler devant ces textes. Dieu n'a pas nécessairement pitié de son peuple quand son peuple l'oublie. Et c'est une des leçons importantes de ce livre. Dieu, pourtant, va envoyer un prophète, Abdias. Parce que quand les Philistins et les Arabes conquièrent Jérusalem, Édom, qui a été battu par Joram, s'est mis dans la joie. Ah, notre ennemi passe par un mauvais quart d'heure. Et ils viennent applaudir toutes les méchancetés qu'on fait à Jérusalem et en Judée. Et Dieu envoie un prophète pour faire le reproche à Édom. Pourtant, quel sentiment naturel que d'applaudir la perte de tes ennemis. Regardons ensemble ce que dit ce petit prophète. S'il est le premier qui écrit, peut-être que c'est au travers de son livre que nous pouvons saisir comment fonctionne la prophétie. Dans la prophétie, Dieu parle souvent à un besoin concret de l'époque. Et puis, dans chaque prophète, il y a une partie où le prophète regarde tout à coup bien au-delà de l'horizon et voit jusque dans la fin des temps. On trouve ça dans ce tout petit livre également. On pourrait voir au début comment il décrit la terreur du jugement. Il donne ensuite les raisons du jugement. Dieu ne juge pas comme ça à l'emporte-pièce. Dieu donne les raisons. Il y a toujours des raisons. Ces raisons, on peut les connaître. Et on peut donc éviter le jugement.
Et puis, à la fin du livre, il y a la question, mais est-ce que quelqu'un peut échapper à cela? Regardons ensemble ce petit prophète. La terreur du jugement. On se moque, et en son temps et de notre temps, du jugement de Dieu. On n'en a rien à faire. On pense aujourd'hui, de toute façon, Dieu n'existe pas. Il n'y aura pas de jugement. Ça va continuer, tant bien que mal. Aujourd'hui, on dira plutôt mal, parce que notre planète va se réchauffer de plus en plus, et une fois que la température est bouillante, on aura quelques problèmes à survivre. Ça, il ne faut pas être prophète, bien sûr, pour dire que dans une marmite qui bouillit, il fait mal vivre. Mais est-ce que cela correspond réellement au jugement? Les gens n'en ont rien à faire. Dieu semble absent. On se moque du jugement. On se croit à l'abri de ce genre de problème. Édom était comme ça. Édom habitait dans un pays fait de rochers, de montagnes, et avait établi sa capitale, Pétra, qui veut dire rocher, dans un creux de rocher tellement bien caché qu'il a fallu des archéologues pour enfin dénicher la ville de Pétra dans les temps modernes. Et à Pétra, on croyait qu'on était au-delà de toute attaque. Il n'y a pas possibilité de venir ici. Toi, dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? L'orgueil, pas seulement de Édom, parce que derrière tout cela, nous lisons sans aucun problème l'orgueil de l'être humain. Ce livre, bien sûr, ne s'adresse pas seulement à la situation de l'époque. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu aurait permis que ça soit conservé jusqu'à nous? C'est qu'il y a un message pour nous. L'homme n'est pas devenu moins orgueilleux depuis. Et l'homme moderne se croit définitivement à l'abri du jugement. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante et aucun n'agit bien. Voilà ce que disent les psaumes. C'est le seul psaume qui est répété presque mot pour mot à 2 reprises dans le livre des psaumes. Les psaumes 14 et 53, pour que la vérité pénètre bien dans la tête. Des insensés qui pensent que Dieu n'existe pas, il y en a toujours eu. Mais le jugement arrive. Nous disons pas différemment. Le jugement est à la porte. Que nous en dit Abdias? Il dit tout d'abord aux Édomites que le jugement est imprévisible. Il dit au verset 5 que cela vient pendant la nuit, comme plus tard Jésus le rappellera. Ce n'est pas de façon prévisible au point que nous pouvons calculer quand cela arrive. Ce sera imprévisible. Que ce jugement soit le jugement ultime ou le jugement intermédiaire. Il n'y a encore aucun homme qui a pu prévoir le jour de sa mort. Si on avait pu le prévoir au moment où nous possédons encore tous nos moyens, on aurait pris nos dispositions. Cela arrive à l'improviste. Ce sera un jugement total. Ce que dit Abdias est assez totalitaire. Notez, ils prendront tous les biens qu'ils peuvent emporter. Tu seras totalement ruiné, là au verset 5. Ils prendront et ne laisseront rien à la fin de ce verset. On met à jour, verset 6, tous tes trésors cachés. Au verset 9, à la fin, tout homme sera retranché.
c'est comme ça avec le jugement de Dieu. Le jugement est totalitaire. Ce fut le cas lors du déluge, ce sera encore le cas à la fin des temps. Notez la solitude du jugement. Nous trouvons force dans le fait qu'on est nombreux. C'est comme ça à l'école. Quand un seul enfant brave la colère de l'instit, ça va aller mal. Mais si toute la classe est derrière, on se dit, il ne peut rien nous arriver, on ne peut quand même pas punir toute une classe. Et c'est comme ça. L'homme se croit fort, l'union fait la force. Mais que lisons-nous au verset 7 ? Tous tes alliés t'ont refoulé, tous tes amis se trompent, tes associés tendent des pièges sous tes pas. Nous savons bien que quand ça va mal, tu vas pouvoir compter tes vrais amis. C'est pas quand tout va bien. C'est pas le jour où tu viens de gagner au loto. Là, tu risques d'avoir beaucoup d'amis. Mais quand il ne te reste plus rien, le jeune homme riche, le fils prodigue, tant qu'il avait de l'argent en poche, avait des amis, mais quand il se retrouve pauvre, il n'y a plus personne. Édom va découvrir la même chose, dit Abdias. Les amis, les alliés d'autrefois sont allés voir ailleurs. Sur qui vraiment compter ? Le jugement est comme ça. Le jour où le jugement nous atteint, on sera seul. On ne pourra pas faire face à plusieurs et croire qu'on pourra résister. Le jugement nous trouve seuls. Quand les morts ressusciteront, ils paraîtront seuls devant Dieu. Il n'y aura pas d'amis pour nous soutenir. Notez la stupidité avant le jugement. À la fin du verset 7 et le verset 8, il n'y a en Édom aucun discernement. Dieu a fait enlever les sages pour lesquels le pays était réputé. Il n'y a plus de discernement. Mais sinon, ils auraient su que ça allait mal tourner. Plus de discernement. Il n'y a peut-être pas de pire jugement avant le jugement que quand Dieu enlève notre bon sens. Que nous ne savons plus lire au travers des actualités du jour. Que nous ne savons plus discerner la main de Dieu dans l'histoire. Et que nous croyons qu'on tient le bon bout, tout en n'étant pas avec Dieu. Quelle stupidité, même jusqu'au jour, et peut-être plus encore aujourd'hui. Quand les gens sont devenus tellement orgueilleux que l'existence de Dieu est devenue pratiquement une blague. Qui croit encore qu'il y a un Dieu et que ce Dieu interviendra? Il n'y a plus beaucoup de monde qui croit cela, du moins pas chez nous en Occident. Nous le savons bien. Quelle horreur quand Dieu assombrit le jugement des hommes et qu'ils ont peur et qu'ils paniquent parce qu'il fait chaud. C'est curieux. Dieu qui assombrit le jugement des gens. Quand on ne croit plus en Dieu, a écrit quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne croit en rien. Ça veut dire qu'on est prêt à croire en n'importe quoi. Et ça, c'est bien notre monde moderne. Ce fut ainsi au temps du déluge. Les gens n'y croyaient rien, jusqu'au jour où il se met à pleuvoir. Là, ils se rafraîchissent très vite. Mais c'est trop tard. Ils n'ont pas vu venir. Et Jésus dit, ce sera ainsi à la fin des temps. Ce fut ainsi à Édom. Et à combien d'autres moments de l'histoire.
je m'intéresse assez bien à l'histoire du XXe siècle et de ces deux guerres mondiales, je suis toujours frappé par cette foi inébranlable chez le peuple allemand qu'ils allaient gagner la guerre. Jusque tard, les Alliés sont en Normandie, les Russes sont en Pologne et pratiquement dans l'Empire allemand lui-même, et on continue à croire, on va retourner la situation. 3 jours avant sa mort, Hitler discours sur le fait que la grande surprise sera quand les Allemands vont botter dehors les Russes. Quelle cécité! Quand on ne croit pas en Dieu, on est prêt à croire en n'importe quoi. Notez au verset 9 la panique causée par le jugement. C'est la panique totale. Tes guerriers ottomans seront pris de panique. Le jugement sera un jour de panique. Un jour au sens imaginé, c'est bien sûr une période. Abdias prononce le jugement sur les ennemis de Jérusalem, pendant qu'à Jérusalem règne un roi qui est au moins aussi grave que les ennemis. Est-ce que Dieu passe l'éponge pour ses amis, pour ceux qui font partie de son peuple, et il s'emporte contre les païens? Pas tout à fait le cas. Abdias ne le dit pas. Ce n'était pas dans sa mission, mais le texte de 2 Chroniques nous rappelle la fin du roi Joram. À côté de la mort de Joram, le jugement sur Édom a été plein de pitié, plein de prévenance. Voici ce qui s'est passé avec Joram. Après tout cela, donc c'est après la prophétie d'Abdias, l'Éternel frappa Joram d'une maladie intestinale incurable. Elle empira de jour en jour, et vers la fin de la 2e année, donc ça a duré 2 ans, le mal fit sortir ses intestins de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Vous saviez que ça se trouvait dans l'Écriture? L'Écriture est parfois un peu dure. Le peuple n'alluma pas de brasier en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Il est enterré comme un chien, comme un criminel. Non, Dieu n'oublie pas ceux qui l'oublient. Quelle terreur d'oublier Dieu. Joram est quelqu'un qui pourrait en parler. Le jugement est une terreur. Quelles sont les raisons? On peut les énumérer assez rapidement dans ce texte. Au verset 3, il y a bien sûr la mère de tous les vices, l'orgueil. L'orgueil qui damne l'humanité. Ton orgueil t'égare. Mais puis, dans les versets 10 à 14, sont énumérées les raisons. Tout d'abord, versets 10 et 11, nous lisons que Édom a profité de l'aubaine. Voilà Jérusalem qui est mis à nu par les autres, les Philistins et les Arabes. Et eux, ils sont là. La dernière ligne du verset 11. Toi aussi, tu as agi comme eux. Profit au-dessus de pitié. La joie de la déconfiture des ennemis. Nous savons que cela fait partie des sentiments qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir. Nous ne pouvons pas célébrer la mort de celui qui est pire que nous. Édom n'avait pas saisi cela. Et il va trahir le peuple d'Israël avec qui il avait conclu une alliance. Ils voient leur propre intérêt. Ils voient avec plaisir, verset 12, « Tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle. » Ils sont là en train d'applaudir.
Ils disent, c'est bien, continuez. Au jour de sa détresse, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens. Ils se sont réjouis. La joie de la perte de nos ennemis ne devrait pas causer de la joie. Édom est sévèrement réprimandé pour cela. Au verset 13 s'y ajoute la cupidité. Pourquoi t'es-tu emparé de toutes ces richesses au jour de son malheur? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Quand il y a une aubaine pareille et que tu peux piller gratuitement, qui va résister à le faire? Quand on saccage les magasins et que la police est loin, qui va dédaigner s'y joindre pour remplir ses armoires gratuitement? Pas facile de résister à la tentation. Dans la dernière guerre, les Juifs, accusés de tous les crimes du monde et acculés peu à peu au camp de concentration, ont bien sûr laissé derrière eux tout ce qu'ils avaient. Qui ont pris leur maison et leur appartement? Croyez-vous qu'à la sortie des camps de concentration, les quelques survivants ont trouvé leur maison? Si, ils l'ont trouvée, mais remplie, occupée souvent par les voisins, qui ont profité de l'aubaine. On pouvait aller se servir gratuitement. Et après tout, la propagande avait toujours dit que les Juifs étaient riches. Alors on est allé chercher toutes les richesses qu'on pouvait trouver. Et parfois ça a duré longtemps. Vous vous rappelez que les banques suisses ont gardé l'or des Juifs jusqu'il n'y a pas si longtemps? On peut toujours imaginer qu'on va oublier. Et de toute façon, ils sont morts. Alors, c'est pour nous. Ça, c'est ce que Dieu reproche à Édom. Leur cupidité, leur jalousie. Peut-être qu'ils jalousaient le fait que Dieu avait choisi ce peuple et pas un autre. Il est tellement facile de se trouver de bonnes excuses quand nos ennemis vont mal. Quand nous voyons des voleurs profiter du bien de nos voisins en vacances, là, notre foi est sérieusement éprouvée. Si en plus ces voisins nous ont enquiquinés jour après jour, 24 heures par jour, est-ce qu'on va se réjouir de leur déconfiture ou est-ce qu'on va essayer de venir à leur secours? Voyez, ça c'est ce que Dieu reproche à Édom. Et ça va de plus en plus loin. Nous voyons cela au verset 14. Pourquoi étais-tu présent au carrefour des routes pour massacrer ces rescapés? Vous voyez où ça finit? Ça finit toujours là, le meurtre, le massacre. Et c'est ce que les Juifs ont découvert tout au long de l'histoire, notamment dans notre Europe si chrétienne. Le massacre. Le meurtre par commission, par omission ou tout simplement par lâcheté. C'est tellement plus facile de laisser faire. Combien de chrétiens, durant la dernière guerre, se sont levés pour protéger les Juifs? Pas si nombreux que cela. La plupart, catholiques, protestants, tous dans le même sac, ont laissé faire s'ils n'ont pas déjà participé. Il y a tellement de haine du peuple juif que cela ne soit pas trouvé dans ceux qui se disent disciples de Jésus.
Puis au verset 15, le prophète, tout à coup, comme je l'avais dit, va voir bien au-delà de l'horizon. Il reste préoccupé par Édom, mais il annonce un jour où Dieu jugera tous les peuples, pas seulement le peuple de Édom. Mais au-delà de l'horizon, Abdias et tous les prophètes avec lui annoncent qu'il y aura un jour de l'Éternel où la colère atteindra le monde entier. Est-ce qu'on pourra y échapper? Les versets 15 et 16 donnent une première réponse à cette question. On te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Tu as bu la coupe de l'orgie? De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère, et elles seront anéanties. Le même totalitarisme, le monde entier. Nous pourrions dire, oui, mais ça, c'est pas possible. On est trop nombreux, c'est trop grand. Mais bien sûr, nous, on a appris à regarder les choses autrement. Nous avons vu notre planète avec les yeux de quelqu'un qui se promène sur la Lune. Et nous savons que notre monde immense n'est pas si grand que cela. Nous ne sommes qu'une toute petite planète dans l'univers. Et il n'y aura pas d'exception. Le jugement atteindra tout le monde. Abdias dit quelque chose qui reviendra tout au long de la Bible. Il dit, le jugement se rapproche à grands pas. Et nous, en l'an 2019, nous disons, mais ça fait déjà depuis belle lurette que ça approche à grands pas. Jésus lui-même le dit. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et nous sommes 2019 années au-delà, ou presque, et ce n'est pas encore là. Pourquoi Dieu dit-il aux gens que c'est proche? Pourquoi Dieu ne semble-t-il pas prendre l'idée que, puisque c'est encore loin, il ne s'agit en rien de faire peur aux gens? Parce que le jugement n'est pas que le jugement dernier. Le jugement, parfois, est bien plus proche qu'on ne le croit. Les gens de Berlin qui se croyaient à l'abri, est-ce que vous avez vu les images de Berlin quand les Russes avaient fini leur besogne? Restait plus grand-chose debout. C'est venu le jugement. C'était plus proche qu'on ne le croyait. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. Toutes les grandes civilisations se sont perdues plus vite qu'elles ne l'avaient cru. Les Incas croyaient qu'ils avaient longue vie devant eux quand les premiers Espagnols ont débarqué. Et que, à moins d'une génération, l'empire Inca, qui allait du sud de l'Amérique latine jusqu'au nord, et cet empire a été balayé en un rien de temps. Il n'a pas résisté. Et il se croyait inexpugnable. On se trompe. Le jugement de Dieu va bien plus vite qu'on ne le croit. Notre monde moderne devrait faire attention. Nous, les chrétiens, nous le savons, parce que Dieu nous l'a révélé. Chaque jugement est une anticipation du jugement dernier qui va finir par arriver. Il nous est dit ceci en Apocalypse 11. Le 7e ange sonna de la trompette. Des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, la face contre terre. Ils adorèrent Dieu, disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était. Mais ils ne disent pas, et qui vient, parce que l'heure est enfin là.
Nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. Et c'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Le moment va arriver. Jean a vu ce moment. Ce moment est peut-être autrement plus proche qu'on ne le croit. Ne prenons pas la patience de Dieu pour une excuse de continuer à faire comme s'il n'existe pas et de vivre comme si il n'est pas le maître de notre vie. Personne n'échappera, pas même ceux qui sont morts. Non? Les morts vont ressusciter. Les croyants d'abord, mais la résurrection des incroyants arrive. Ils ressusciteront, recevront, comme les croyants, un corps incorruptible pour subir le jugement et la colère à tout jamais. Ça, c'est ce que nous rappelle l'Écriture. Il n'y a pas de moyen d'y échapper. Pourtant, verset 15, verset 17, « Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. » Apparemment, il y a moyen d'y échapper. Apparemment, il y aura des rescapés. Où? Sur le mont Sion. Ce même mont qui a été pillé par les Philistins et les Arabes au temps de Joram. Ce même Jérusalem qui sera un jour conquis au temps de l'Antichrist. Ce même Jérusalem sera l'endroit où il y aura des rescapés. Dieu est attaché à Sion. Dieu est sioniste. Et nous? Est-ce que nous sommes comme lui? Dieu est sioniste, non pas parce qu'il est tellement content de tout ce que font les Juifs. Ce n'est pas vrai, la Bible est remplie des condamnations de Dieu concernant le peuple juif. Mais Dieu aime Jérusalem. Le cœur de Dieu est à Sion. Et notre cœur devrait être à Sion. C'est là où il y aura des rescapés. Qui, le texte nous le dit, le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. C'est qu'il l'avait perdu. Abdias ne le mentionne pas. C'est que le peuple d'Israël avait perdu la possession de sa terre promise. Mais il reprendra possession. Il reviendra. Et quelle actualité qui est décrite dans ces versets de la fin du prophète Abdias. Il mentionne des peuples et des endroits qui sont bien sûr toujours au cœur des actualités. N'est-ce pas? Ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. La Philistie, c'est Gaza. C'est la bande de Gaza dans le langage d'aujourd'hui. Le peuple de Jacob en reprendra possession. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Aujourd'hui, on appelle ça les terres occupées. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de contestation. Et Israël reprendra ces terres qui sont à lui. Les gens de Benjamin s'empareront de Galaad. C'est le début du plateau du Golan dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est le même endroit. Et ainsi de suite. On n'est pas tout à fait dans les actualités, mais on n'en est pas loin. Et puis, Abdias révèle le quand. À quel moment cela aura lieu quand des libérateurs graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors l'Éternel sera roi.
L'apôtre Paul, en citant un autre prophète, dit quelque chose de très semblable. Quand est-ce que tout Israël sera sauvé? Romains 11. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il éloignera de Jacob toute désobéissance. Quand Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'il revient sur terre, visiblement, corporellement, pour établir son règne, alors le temps des terreurs d'Israël sera à sa fin. Alors son règne s'établira sur la terre avec justice et paix. Bien sûr, Abdias ne dit rien sur le sort des païens que nous sommes. Abdias est un juif qui vit plus de 800 ans avant Jésus-Christ. Nous savons par le Nouveau Testament que les rescapés au mont Sion ne compteront pas seulement des Juifs, mais quiconque par sa foi a été greffé sur le peuple juif. Encore Romains 11. Oui, quiconque a mis sa confiance en Jésus fera partie des rescapés. Cela est une décision du cœur. Cela ne vient pas du fait qu'on a toujours fréquenté la bonne église, celle que Dieu approuve. Ça, on n'en sait rien. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce que je marche avec ce Dieu-là, pas seulement le dimanche matin, mais aussi le lundi matin, et ainsi de suite. Ce petit prophète nous laisse avec des leçons. Laissez-moi, pour terminer, tout simplement en énumérer 3. Nous ne devrions jamais nous écarter de la certitude du jugement. Nous ne devons jamais commencer à calculer notre avenir à l'écart du jugement. Nous vivons encore aujourd'hui dans un pays prospère. Nous pouvons entrevoir de moins en moins facilement, il est vrai. Ce fut plus tentant pour la génération précédente. Mais nous pouvons entrevoir des jours où nous serons de plus en plus prospères. On gagnera de plus en plus d'argent. Et combien de gens, même dans l'Église de Jésus-Christ, prennent cela comme le but de leur existence. Nous ne devrions jamais écarter la certitude du jugement de nos calculs. Tout ce que je possède, un jour, j'en serai dépossédé. Je ne vais pas amener ça avec moi. Un jour, je vais devoir quitter tout. Deuxième leçon. Si Dieu est sioniste, est-ce que je ne devrais pas être sioniste? Et troisième leçon. Ne nous laissons jamais intimider par les orgueilleux du moment. Il y en a beaucoup. Et on les voit défiler au journal télévisé jour après jour. Ne nous laissons pas intimider par les orgueilleux du moment. Ne soyons pas jaloux de leur succès momentané. Sachons mettre notre foi en Dieu qui a l'éternité pour lui. À l'Éternel appartiendra le règne. Ne l'oublions jamais. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et te demandons qu'elle puisse être le sûr fondement sur lequel nous bâtissons notre vie. Et que, Seigneur, la certitude de ta parole nous donne le courage pour nous lever et pour te servir. Peut-être que comme Abdias, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes que des tout-petits. Mais Seigneur, au travers de lui, nous apprenons que tu te sers pas seulement des gens importants. Tu te sers de quiconque
a un cœur attaché à toi pour te servir. Seigneur, que ainsi nous puissions être à ton service en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons terminer par un chant que Abdias aurait certainement aimé faire chanter par les Israélites de son temps, mais avec un contenu bien adapté à son époque. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. N'ayons pas peur de l'évangile qui est le nôtre. Le